Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage pour l'année 2023 avec la roue astrologique et j'ai déjà fait la mise en place des cartes pour vous éviter une petite perte de temps. Alors, vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, aller consulter sous vos signes lunaires, ascendants et descendants pour avoir encore plus d'informations concernant cette année qui arrive à grands pas. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien, un petit coup de pouce, un petit coup de pouce, oui, un petit pouce bleu pour me le signifier sera grandement apprécié. Ça encourage en même temps à poursuivre mon travail. Alors, et je vous en remercie et je vous souhaite d'emblée une bonne année. Alors, pour vous, dans la maison numéro 1, qui est la maison qui vous concerne, qui est la maison de votre état d'esprit, écoutez, vous entrez dans l'année un petit peu avec l'envie de vous retrouver avec vous-même, d'aller chercher dans vos connaissances déjà acquises, allez peut-être faire une sorte de tri. Parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un qui est doté d'une grande sagesse. Vous avez une ouverture d'esprit aussi, c'est certain. Puisque l'ermite, c'est quelqu'un qui, justement, qui aime se retrouver à l'intérieur de lui-même pour se retrouver, hein, se faire une introspection, vraiment. Donc, vous êtes conscient de vos qualités, vous vous laissez pas non plus manipuler par les gens autour de vous ou par les gens qui pourraient essayer de profiter de vous, mais vous restez quand même indulgent envers vous-même. Avec l'accusation, ça me fait drôle cette accusation avec vous. Est-ce qu'il y a eu quelque chose s'est terminé en 2022 qui a fait en sorte qu'on vous a comme un peu pointé du doigt, on vous a accusé de quelque chose en particulier. Pour certains, ça pourrait être l'inverse, hein? Ça pourrait être que vous accusez quelqu'un de quelque chose qui est arrivé possiblement vers la fin de l'année 2022. Donc, vous rentrez dans l'année avec, en étant prudent un peu, hein, prudemment, vous entrez dans cette année 2023 avec prudence, avec l'idée probablement de faire une intro, puisque vous êtes une personne très sage, certainement que vous avez, vous devez faire, ça doit être un automatisme pour vous d'entrer dans une nouvelle année, en faisant ou en ayant fait une introspection de vous-même, mais aussi de tout ce qui s'est passé dans l'année, de retenir les leçons apprises, des fois qu'on apprend à la dure, mais on va aller le voir ça plus loin. Mais il y a une accusation, on vous pointe du doigt pour quelque chose, ou vous pointez du doigt quelqu'un. Vous êtes en attente certainement d'un verdict, d'une certaine décision en lien avec un événement ou une situation. Est-ce que ce serait possible que vous vous pointez du doigt vous-même et c'est ce qui fait que vous avez ce besoin de vous retrouver? Il y a peut-être quelque chose, sans être accusateur, il y a peut-être quelque chose dans le courant de l'année pour lequel vous n'êtes pas très fier ou très glorieux. Donc, ça vous donne envie de vous retrouver, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir mieux avancer, bien évidemment. On va aller voir dans la maison 2, qui est la maison de vos finances. Et vous avez le pape et le changement. Déjà, on sait que vous êtes quelqu'un d'honnête. On reparle encore de... Vous avez une certaine sagesse, hein, avec l'ermite aussi. C'est quand même un homme bon, sage, qui a des connaissances. Donc, ici aussi, vous pouvez être une femme aussi en passant. On est souvent porté à parler plus au masculin. Veuillez m'en excuser et être indulgent avec cette façon de faire. Donc, vous avez le respect de vos finances, hein? Vous êtes honnête envers vous-même et vous avez le respect de vos finances. Vous êtes quelqu'un aussi qui inspire la confiance, hein, avec le pape. Donc,
Probablement que c'est vous qui gérez personnellement vos finances, ce qui serait pas surprenant. Vous avez la connaissance de toute façon pour le faire. Vous êtes capable de les mener d'une manière honorable et stable. Oui, vous n'êtes pas quelqu'un qui dépense à tort et à travers, mais il va y avoir des changements. Et selon moi, ça va être des changements positifs. Je ne serais pas surprise que vos finances prennent un peu d'essor durant l'année 2023. Et ça, vous pourriez voir vos argents fleurir plus au niveau autour du mois de mai, hein, plus ou moins là, autour du mois de mai. Il y a quelque chose que vous allez faire, peut-être un investissement, peut-être un placement, mais il y a quelque chose qui va, une transaction que vous allez faire avec vos finances qui va aller chercher une plus-value. Dans la maison 3, qui est la maison de la famille, et ici, on fait allusion à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, si vous en avez. Il y a beaucoup d'émotions dans la famille avec la lune. Il pourrait avoir une grossesse à prévoir, hein, peut-être votre sœur ou la conjointe de votre frère, mais il pourrait avoir une grossesse qui arrive dans la famille. Ou ça pourrait être une transaction heureuse qui va avoir de belles répercussions sur la famille. Mais il y a quelqu'un dans la famille qui se sous-estime, qui ne se donne pas toute sa valeur. Ça doit la rendre, cette personne-là, émotive, c'est certain. Cette personne-là aurait certainement avantage à se fier de plus en plus à son intuition. Vous seriez certainement à même de reconnaître la personne dans votre famille qui a la fâcheuse tendance de se sous-estimer ou de projeter des situations, des événements sur les autres comme si il n'en prenait pas toujours la responsabilité. Mais cette personne-là, elle aurait tout intérêt à se fier davantage à son intuition. Mais quand même, il y a un événement heureux qui va être profitable pour la famille qui arrive, une transaction qui va être profitable pour votre famille. Dans votre maison à vous, dans votre foyer, dans votre résidence, ben écoutez, c'est magnifique, vous avez le monde et le rêve. Écoutez, si vous ne possédez pas déjà votre propre résidence, d'après moi, vous en rêvez, vous aimeriez. Hein, c'est un souhait que vous faites d'avoir votre propre maison. Ben écoutez, avec le monde, ça serait facilement accessible. Je serais pas surprise pour certaines que cet été, vous trouviez votre maison, que vous allez trouver votre bonheur, la résidence pour laquelle vous avez toujours rêvé, souhaité avoir. Parce que le monde, c'est quand même la réussite. Hein? C'est un accomplissement au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel. Donc, ça ne m'étonne pas d'ailleurs d'avoir vu, de voir l'ermite là, maintenant dans votre vous-même, dans votre maison, la maison qui vous concerne, qui parle de votre état d'esprit. Je suis pas surprise que l'ermite soit là. Vous êtes quelqu'un qui certainement évolue spirituellement, vous faites des choses pour pouvoir évoluer spirituellement. Donc, avec le monde ici et le rêve, moi, je dirais que votre rêve d'avoir votre résidence va se réaliser cet été. On va aller voir maintenant les liens affectifs avec vos enfants, si vous en avez. Vous avez la mort et l'amitié. Donc, certainement ici qu'il y a une notion de devoir laisser quelque chose derrière soi. Si ça nous parle que peut-être que y a un de vos enfants possiblement qui est casse-cou, hein, qui aime peut-être les sports extrêmes, ces choses-là. Donc, avec la mort, c'est pas une mort physique, on s'inquiète pas, là, mais il pourrait se blesser, par exemple, peut-être se casser un membre, peut-être se casser une jambe, un bras, quelque chose. Je dis les sports extrêmes, mais en même temps, écoutez, ça peut être une mauvaise chute, là, mais s'il fait des sports extrêmes, il y a peut-être beaucoup plus de chances que ça puisse se produire, quoique je ne vous le souhaite pas.
Et j'ai le sentiment que vos liens avec vos enfants sont très proches de l'amitié. Vous avez une très belle relation avec vos enfants. Ils doivent se confier facilement à vous. Ils doivent être fidèles, affectueux. C'est ce que ça me dit avec l'amitié. Mais il y a peut-être juste un danger qu'il y en ait un qui se blesse. En fait, qui se casse un membre, un bras, un jambe, un pied. On lui souhaite pas, mais si vous en avez un qui est téméraire dans votre entourage, chez vous, un de vos enfants, une fille, votre garçon, peu importe, vigilance. Il va, va devoir être prudent. Avec la maison 6, qui est la maison du quotidien et de votre occupation professionnelle, ben écoutez, vous avez le pendu et la correspondance. La santé aussi à court terme, la maison 6. Alors, la maison de votre activité professionnelle et de votre vie quotidienne et votre santé à court terme. Donc, avec le pendu, il y a peut-être un petit peu de difficulté au niveau de l'activité professionnelle. Il y a une remise en question qui va s'imposer pour que vous puissiez vous sortir d'une situation un peu fâcheuse, peut-être en lien avec beaucoup de correspondance. Peut-être que dans votre activité professionnelle, vous avez beaucoup de correspondance à faire, mais ici, vous vous êtes comme mis à l'arrêt pour réfléchir à votre situation professionnelle. Il y a une décision qui est importante à prendre. Est-ce qu'on souhaiterait changer de travail? Est-ce qu'on pense qu'on n'est pas plus sur notre X, qu'on aurait envie d'autre chose? C'est possible. Est-ce que c'est votre travail qui exige beaucoup de correspondance, puis ça vous, peut-être que ça vous épuise, ou en tout cas, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Mais avec le pendu, il y a une notion vraiment de vous mettre à l'arrêt, de regarder toutes les éventualités qui pourraient s'offrir à vous par rapport à une situation qui vous demande beaucoup de correspondance, là, que ce soit au téléphone, par lettre écrite, par courriel, sur Internet. Vous faites une grande remise en question. Peut-être est-ce que vous vous sacrifiez beaucoup au travail, puis ça vous est comme pas rendu, mais vous allez avoir une décision importante à prendre. Et peut-être que vous allez faire beaucoup de correspondance pour trouver cette décision-là, hein, parce que c'est si vous voulez changer d'emploi, exemple, ben peut-être vous informer si vous auriez besoin d'avoir plus de connaissances, peut-être juste de parfaire vos connaissances, mais il y a vraiment une décision importante qui va être prise ici, en lien avec votre travail. On va le voir maintenant dans la maison 7, qui est la maison des conjoints et des unions, des associations, mais on parle aussi des partenariats. Alors, vous avez le jugement et l'examen. Ça, c'est vraiment magnifique. Ce sont de vraies belles cartes pour cette maison. C'est une grande nouvelle, hein? Il y a une grande nouvelle qui va arriver. Il y a un changement. Ici, avec le pendu, vous avez une décision à prendre. Puis ici, il y a une décision heureuse qui arrive. Alors, j'ai l'impression que vous allez prendre votre décision. Ça va être une grande nouvelle. Ça va être une décision vraiment heureuse. Au niveau de votre conjoint, vous êtes comblé. Vous allez recevoir aussi des bonnes nouvelles en ce qui concerne votre conjoint. Est-ce que votre conjointe aurait un stade, hein? Est-ce qu'il y aurait eu un examen, mais je veux dire, passer une épreuve, réussi une épreuve, il y a une réussite, hein? Ici, c'est plus que l'examen, là, c'est la réussite avec ces diplômés qui lancent leur chapeau dans les airs. Donc, c'est un examen, mais c'est la réussite de l'examen à ce moment-ci. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une possibilité de faire une rencontre qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre joyeux.
Euh, mais il y a des beaux changements ici. Il y a vraiment des beaux changements. Tout va bien avec votre conjoint. Et ça me fait vraiment l'impression que vous allez prendre la bonne décision au niveau du travail. Ça va être un changement, une belle grande nouvelle qui va vous apporter que du bonheur. Va aller voir maintenant la maison 8, la maison que les gens n'aiment pas tellement parce que c'est la maison des deuils, des mortalités et des argents extérieurs. Les argents extérieurs, on pense, ben oui, ça pourrait être de jouer au loto, de jouer dans les machines à sous, mais ça pourrait être un retour d'impôt ou quelque chose, des argents que vous attendez. Mais en tout cas, c'est une question de temps. D'après moi, vous allez attendre encore un peu. Mais avec l'empereur, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Pour l'instant, il n'y a pas de décès à prévoir dans votre entourage, dans votre famille ou parmi vos proches. Vous inquiétez pas pour ça. Profitez de leur présence pendant qu'ils sont toujours là, ça c'est certain. Mais je pense que l'empereur, c'est quelqu'un, c'est un personnage qui est responsable, qui est stable. Donc, je dirais que vous avez su profiter du temps justement pour stabiliser vos argents extérieurs. Euh, Ça me fait l'effet que c'est quelque chose avec possiblement les impôts. Il y a peut-être quelque chose, ou en tout cas en lien avec les gouvernements, ou peut-être un legs, mais il y a des documents que vous attendez, ou une réponse que vous attendez en lien avec ça. Mais ça me fait l'effet que ça va être tout bon, que ça va être une belle réponse pour vous. On va aller voir dans la maison 9, qui est la maison de la justice et des sciences occultes. Et on nous parle de l'impératrice. L'impératrice qui nous parle pour ceux qui sont célibataires, encore une fois, vous pourriez rencontrer. Ça fait 2 fois qu'on vous en parle. Donc, les célibataires, si vous êtes prêtes, soyez avisés avec l'impératrice. Vous pourriez rencontrer l'amour lors d'un voyage ou d'un déplacement. Si vous avez un conjoint, ben vous pourriez faire un voyage avec votre conjoint, avec la personne que vous aimez. Il n'y a pas de problème juridique en ce qui vous concerne. Et puisqu'on a la carte de la sexualité, ben écoutez, je pense que pour ceux qui ont un conjoint, une conjointe, qui sont déjà en union, en relation, moi je pense que la sexualité est au beau fixe, ou encore vous allez faire appel plus à cette sexualité si vous faites justement un petit voyage en amoureux ou un déplacement, tandis que si c'est un célibataire, écoutez, ça va peut-être être plus une relation, en tout cas au départ, très passionnelle, très sexuelle. Peut-être que ça pourrait rester aussi juste à ce niveau-là, mais peu importe. On va aller voir la maison la plus importante, puisque c'est la maison de votre destinée, et elle est bonne pour toute l'année. Parfois même, elle pourrait empiéter sur l'année 2024. Et vous avez le battleur et la chance. Et le battleur, ben écoutez, c'est le nouveau départ, on fait appel à notre créativité. Vous avez probablement un vaste réseau de contacts professionnels, de personnes aussi autour de vous. Il y a vraiment, cette année, c'est encore une carte de mouvement. Il y a beaucoup de changements, de nouvelles décisions. J'ai l'impression qui vous amènent vers autre chose. Là, je suis en train de me dire qu'effectivement, il y en a peut-être en tout cas parmi vous, qui souhaitent changer de travail. Avec l'examen, ça me dit que possiblement que vous aurez peut-être une formation à aller chercher, mais que vous allez réussir, vous allez pouvoir vous en aller dans le domaine que possiblement que ça fait longtemps que vous voulez y aller. C'est pour ça que vous vous êtes mis à l'arrêt avec le pendu.
pour réfléchir à ce rêve, hein, cette idée de travail avec peut-être beaucoup de correspondance. Peut-être est-ce que vous voulez vous en aller comme dans le trading. C'est l'impression que j'ai que vous aimeriez hein, spéculer, vous en aller dans les investissements, les placements, faire du trading ou c'est-tu du forest, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Excusez-moi, moi je suis pas très bonne dans les placements, mais ça me fait l'impression qu'il y a certains cancers. En tout cas, vous y réfléchissez. C'est certain qu'il y en a certainement qui pensent à changer de domaine. Et peut-être que pour ce faire, vous allez devoir aller suivre une formation. Et cette formation va être une réussite, là, avec le jugement. C'est une belle réussite. Puis ici, on parle de votre destinée, puis vous avez le nouveau départ. Mais avec le battleur, il commence à partir de comme de rien. Il y a tous les outils à sa disposition, il y a tout le potentiel et le savoir-faire pour avancer vers quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression, c'est que ça, vous avez fait, là. Vous êtes allé chercher ce que vous aviez besoin pour réaliser peut-être un rêve de là longtemps que vous avez laissé de côté parce que vous avez dû travailler pour gagner votre pain, gagner votre croûte. Mais là, vos finances sont quand même au beau fixe, ça va bien. Donc, vous vous dites que c'est possiblement le bon moment cette année pour faire ce changement que vous avez souvent souhaité. Et ça me dit que vous allez le faire, vous allez avoir des mains tendues, vous allez avoir de la chance, on va vous aider. Peut-être même que c'est pour démarrer votre propre entreprise ou de travailler en travailleur autonome, en indépendance. Mais peu importe, vous avez tout en main. Tout va vous arriver en main. Vous avez pris le chemin de toute façon pour y arriver, pour y parvenir. Donc, allez-y, si c'est ce que vous souhaitez. Les cartes parlent pour vous. C'est de bon augure. Dans la maison des amis et de l'entourage, ben écoutez, c'est la victoire. Puis avec l'étoile, c'est magnifique. Avec l'étoile, on a des projets heureux. On est dans l'espoir, bien sûr. On a confiance en notre avenir. Déjà, ben, on sait que vous êtes entouré de bons amis. Dans vos amis, il y a quelqu'un dans votre entourage, dans vos amis qui va réaliser quelque chose. Ça va être une victoire pour lui. Un projet vraiment qui va lui réussir, mais parce qu'il s'est fié, il a eu confiance en lui, il a utilisé certainement son intuition, il s'est fié à sa bonne étoile, il a laissé l'univers lui apporter ce qu'il avait de besoin, il est resté ouvert, et en restant ouvert, ben écoutez, il a réussi. Il y a une belle victoire, il va vous annoncer une belle victoire, possiblement plus en début d'année d'ailleurs, au début, proche du mois de mars, février, vous devriez avoir une nouvelle de votre ami, ben possiblement que vous le savez déjà, vous savez peut-être déjà, hein, qui a entrepris quelque chose, qui a démarré quelque chose, mais c'est une victoire dans cette situation-là, dans cet événement-là. Dans la maison 12, qui est la maison de la santé, des épreuves, vous avez la tempérance qui fait appel au calme, à la patience. S'il y en a qui ont eu des problèmes de santé, ben inquiétez-vous pas, vous allez retrouver la santé au niveau de la santé. Au niveau des épreuves, vous allez être retardé. Il y a un retard dans quelque chose. Il y a quelque chose qui prend plus de temps ou c'est vous qui manquez le coche, qui arrivez en retard pour une situation. Écoutez, avec la tempérance, on vous invite à garder votre calme, à rester patient. Pour certains, il pourrait avoir, s'il y a eu de la bisbille dans la famille, avec les amis, au travail, peu importe, pour certains, on pourrait parler ici de réconciliation.
parce qu'avec l'esprit de la tempérance, l'énergie de la tempérance, on souhaite l'harmonie, la bonne entente, on veut se réconcilier, mais il va peut-être avoir un retard dans une situation ou un événement certainement important pour vous aux alentours du mois de mars. Alors voilà pour vous les cancers. J'espère que vous avez apprécié ce tirage qui va vous apporter des pistes, des éclaircissements, vous aider à prendre certaines décisions pour cette nouvelle année qui arrive. Alors en passant, je vous souhaite une très bonne année 2023. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.